Comment ajouter une application au sein de notre deployment share? Et ensuite, où l'intégrer, et ça c'est important, où l'intégrer dans une séquence de tâches. Alors, ici, nous avons le nœud application. Dans nœud application, on voit que pour l'instant, nous n'avons rien. Nous avons la possibilité de créer une application ou de créer, comme dans tous les nœuds de l'arborescence MDT, des dossiers. Donc, dans un premier temps, il vous faut télécharger le fichier que vous voulez déployer, du moins le programme que vous souhaitez déployer. Ici, j'ai pris un exemple qui est setzip. Alors, setzip, il est fourni sous différents formats, et j'ai choisi le format MSI. Pourquoi? Parce que le format MSI est celui qui dispose de la ligne de commande la plus simple pour rendre l'installation silencieuse, puisque l'objectif, quand on souhaite ajouter une application, c'est que cette dernière s'installe de manière automatique. Pour cela, en fait, je vous recommande fortement, quand vous souhaitez ajouter des applications à votre MDT, à votre deployment share, de vous renseigner sur le site de l'éditeur pour vous documenter sur les paramètres silencieux d'installation. Ici, l'avantage, c'est que tous les programmes MSI vont avoir qu'une seule ligne de commande commune pour tous les MSI. Donc si vous trouvez votre logiciel au format MSI, vous savez que vous avez gagné du temps puisque la ligne de commande sera quasiment toujours la même. On pourra fournir d'autres arguments à notre ligne de commande. Alors comment je procède pour ajouter cette application? Ce que je fais toujours, je crée un nouveau dossier et je vais l'appeler du nom de mon application. Donc par exemple, quand on va créer une application ça peut être aussi bien un logiciel qu'une action que je vais mener sur mon système d'exploitation qui a été déployé. Donc je vais pouvoir avoir par exemple une configuration de mon Windows 11, de mon client, une configuration de mon serveur. Ici, je suis dans la phase d'installation. Donc je vais créer install et je vais lui donner le nom de setzip, puisque je vais installer setzip. Donc je crée le répertoire et je déplace mon contenu dedans. Donc je suis bien dans install setzip. Pourquoi je fais ça? Vous allez voir par la suite. Dans application MDT, ici, je vais venir faire un clic droit, nouvelle application. Nouvelle application, et ici, je vais venir avoir le choix entre trois types d'applications. Soit une application avec l'intégralité des sources, qui va être copiée sur le partage, soit une application dont les sources ne sont pas forcément sur ce serveur, mais sont sur un autre serveur. Ou ce qu'on appelle des applications bundle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation proprement dite. Généralement, on choisit application avec les sources. Ici, on a la possibilité de mettre l'éditeur, de mettre le nom d'application, la version, le langage, bien sûr. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est celui qui manque, c'est le nom de cette application. Dans le nom de cette application, je vais reprendre le même nom que le dossier. Autrement dit, je saurai ce que va faire cette application. Ici, je vais choisir mon répertoire. Alors, mon répertoire, il va être dans téléchargement, et c'est mon install setzip. Je fais suivant. Il me donne le nom install setzip, pas de souci. Et ici, il va me demander la ligne de commande concernant l'installation silencieuse de ce paramètre. Alors, ici, je vais avoir besoin de ça, qui va être le nom de mon fichier. Donc, je peux prendre les propriétés. J'ai ici le nom. Et je sais que c'est un fichier MSI. Donc, pour l'instant, ce n'est que le début. Pour installer mes fichiers MSI, j'ai un outil qui est l'outil MSI exec. Donc, MSI exec me donne ici les options nécessaires pour l'installation des fichiers avec une extension MSI, puisqu'on est sur un Windows Installation Version. Donc ici, on a les options. Donc, option
eh bien nous on souhaite une installation dans un premier temps silencieuse et on souhaite comme paramètre, donc vous voyez qu'on on en a énormément, hein, on a du no restart, du prompt restart s'il faut redémarrer, s'il nous demande de redémarrer ou pas. Nous, ce que l'on souhaite, c'est tout simplement effectuer l'installation. Donc si on souhaite effectuer l'installation, on va tout simplement faire un MSI exec /i pour dire j'installe mon fichier. Alors, j'ai l'habitude de le mettre entre guillemets, pourquoi? Parce que si jamais mon nom de fichier contient des espaces, ça peut arriver. Alors il vaut mieux éviter, mais ça peut arriver. Je vous conseille de mettre des espaces. Donc MSI exec -i ou /i nous permet d'installer ce paramètre. Et si on veut le rendre silencieux, on met le /q pour qu'il soit quiet. Je fais ici suivant. J'ai maintenant ici mon application install cette zip. Si je rentre dans les paramètres, je retrouve son identifiant unique, son JUID, les détails de la ligne de commande si éventuellement je me suis trompé, et éventuellement des dépendances. Les applications pourraient avoir des dépendances entre elles. Je fais OK, et maintenant je vais pouvoir rajouter cette application au sein de ma séquence de tâches. Donc dans ma séquence de tâches, hop, ici, alors on va la diminuer. Quand est-ce que je peux installer mon application? Eh bien, je vais ne pouvoir l'installer qu'au moment où je suis sur mon environnement Windows. Donc, ici, j'ai installé mon environnement Windows, j'ai fini d'installer mon installation et mon install.wim. On voit que mon ordinateur redémarre, j'ai le state restore, et ici, je vois mon premier install application. Si c'est mon premier install application, ça veut dire que c'est à partir de à ce moment-là que je vais pouvoir éventuellement installer des applications. Donc ici, je peux installer une application, je vais parcourir et je vais retrouver mon install.zip. Ici, j'ai retrouvé mon install.zip. Je fais OK. Ce que je fais, c'est que je renomme ici mon application, ce qui veut dire que lors de l'exécution de la tâche, eh bien, ici, nous aurons la tâche qui va être renommée en tant que install cette zip et non pas install application. Autrement dit, je vais savoir ce que fait ma machine à ce moment-là. Je fais OK et ma séquence de tâches est à présent modifiée. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégralité de mes applications vont avoir lieu dans le state and restore, du moment où on a notre premier install application. Et pas avant, sinon vous aurez des erreurs sur votre séquence de tâches. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé au niveau de notre deployment share, dans l'application, j'ai mon répertoire install cette zip avec le contenu, et dans ma séquence de tâches, eh bien, elle a été modifiée avec l'ajout d'un nouveau step, l'installation de mon environnement 7zip.